Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis toujours à Cebu. À Cebu, toujours pas d'image de plage, mais ça viendra dans les jours prochains quand j'aurai un peu plus de temps. Là, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des rendez-vous également. Mais je te promets, ce week-end, j'irai te faire quelques images des plages quand j'irai me reposer un petit peu par là-bas. Bref, aujourd'hui, je voulais en profiter pour faire un petit point en fait sur le Cambodge. Et pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec quelques amis, dont Julien notamment, et puis on est en train de planifier un peu les choses parce qu'il y a beaucoup d'aménagements qui sont faits d'un point de vue juridique. Il y a plein de choses dont j'ai parlé dans les vidéos sur cette chaîne qui sont plus valables du tout aujourd'hui. Donc ça va être l'occasion de faire un petit point un peu fin du western parce que le Cambodge, c'était le seul et le dernier pays quasiment dans la région qui avait assez peu de règles finalement. Et là, ils sont en train de les mettre à vitesse grand V un peu dans toutes les compartiments en fait de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, l'histoire des visas, moi ce qui m'a poussé à arriver au Cambodge, c'est que les visas ils étaient faciles à obtenir. C'est-à-dire pour 280 $, tu payais 280 $ et tu avais un visa d'un an, point final. On t'embêtait pas plus que ça avec des papiers, avec des trucs comme en Thaïlande, on ne demandait rien, hormis de l'argent. Donc ça c'était effectivement le principe de ce qui était cool, mais ça c'est terminé, la fête est finie, donc là pour le coup il faudra effectivement avoir un work permit pour pouvoir prétendre à ce type de visa. Alors même si aujourd'hui ils commencent juste à mettre les règles en place, et ça veut dire que tu vois, il va encore être possible de bricoler avec des work permits plus ou moins arrangés, moyennant quelques centaines de dollars, mais ça veut dire que c'est un peu la fin et que dans quelques années, ça va être un système qui sera beaucoup plus compliqué à maintenir. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça va être déjà un problème. En revanche, je pense que les visas run, tu vois, c'est-à-dire de venir avec un visa touristique d'1 à 3 mois et puis ensuite de les renouveler, ça restera un principe qui fonctionnera parce que le Cambodge a malgré tout besoin des devises. Ils ne peuvent pas se couper des étrangers. Simplement, ils commencent à se mettre un peu, je dirais, dans la norme de ce qui se pratique dans les pays voisins en fait. Pour ces raisons-là, voilà, ils sont obligés de se mettre un peu au standard. Donc c'est logique et c'était prévisible et finalement c'est quelque chose que j'avais déjà anticipé. Mais ça confirme effectivement que c'est un peu la fin du Far West. Autre nouveauté, effectivement, c'est surtout ce qui est ouverture de comptes bancaires. Effectivement, j'en ai beaucoup parlé aussi. C'est qu'avant, on ne demandait absolument rien, c'est-à-dire qu'on a pu ouvrir des comptes bancaires avec des visas touristiques, avec une facture d'hôtel, voire même pas du tout de facture d'hôtel, voire même pas du tout de justificatif de résidence. Bref, ça aussi, c'est terminé. C'est quelque chose qui a été maintenant réglementé, il y a encore quelques exceptions, mais avec un visa touristique, tu n'y arriveras pas. On peut encore le faire avec des visas de longue durée, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et c'est la fin aussi pour des raisons évidentes, parce que ça pose des questions sur le blanchiment d'argent, sur l'évasion fiscale, tout ça, etc. Donc c'est effectivement la fin. Autre point également, c'est qu'il y a des feux rouges maintenant. Il y a plein de feux rouges à Phnom Penh et c'est un truc qui est nouveau, mais la circulation commence à être réglementée. Et le truc rigolo, c'est que pendant très longtemps, en fait, les Khmers qui étaient à mobilette, par exemple, tu vois, quand il y avait un contrôle de police, ils se tiraient, quoi. En fait, en gros, ils tiraient un bras d'honneur aux flics et les flics ne bougeaient pas. Bon, ça aussi, ça commence à être un peu terminé. Et on sent que, tu vois, c'est un peu la fin d'une époque, quoi. Ça aussi, tu vois, la conduite, ça fait partie des trucs, c'est qu'ils commencent aussi, enfin avant on pouvait acheter entre guillemets le permis de conduire, maintenant c'est plus possible non plus de la même manière. Bref, il y a des règles partout là qui commencent à se mettre en place et même le plus drôle, c'est que j'ai vu il y a 2 semaines quand j'y étais encore, qu'ils commençaient à avoir une fourrière pour les mobylettes, donc ils commencent à enlever les mobylettes aussi. Donc c'est vraiment, là tu vois, le truc qui avance vite et même s'il part de loin, en fait, il y a des domaines dans lesquels la technologie et puis ce qui s'est fait ailleurs, ils peuvent s'en inspirer très vite et l'appliquer très vite. Et c'est un peu ce qu'ils font. Donc ça veut dire que, à mon sens, le Cambodge, ça reste encore un des pays, à la fois, c'est un pays qui est vachement intéressant. Si tu ne l'as pas encore visité, moi je te le recommande parce que c'est un pays qui reste authentique. Après, la réglementation, il était évident que voilà, ça allait venir. Simplement, elle est sans doute un peu arrivée plus vite que ce que j'avais moi anticipé. Mais malgré tout, ça reste encore une fois beaucoup moins contraignant que ce que tu connais en Europe, beaucoup moins contraignant que ce que tu peux connaître en Thaïlande par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus de règles. Donc voilà, faut le remettre en perspective. C'est vrai que pour moi qui l'ai connu, tu vois, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui connaissent le Cambodge depuis 20 ans, c'était autre chose, ça, c'était vraiment le Far West. Mais moi je l'ai connu il y a 4 ans, il n'y avait pratiquement pas de règles, quoi. Maintenant il commence à en avoir beaucoup et pour moi ça commence à en faire beaucoup de changements, quoi. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi je pars de plus loin avec une vision qui est un peu différente.
Bref, tout ça pour te dire que il reste encore dans cette région du monde, voilà, beaucoup de pays qui sont intéressants. Le Cambodge, on va pas se mentir, ça reste malgré tout celui qui est le moins contraignant en matière de papier si tu veux t'y installer. Ça va encore évoluer, ça va être de plus en plus pénible, de plus en plus contraignant pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais il y a déjà en fait une évolution notable qui est en train de se préparer. Et si ça t'intéresse, c'est bien d'envisager, tu vois, de partir en Asie, là où moi je vis depuis bientôt 8 ans en fait, eh bien, je te propose un petit guide de dévisage justement sur ces différents pays, un petit comparatif en fait qui a été fait par mon assistant qui va te permettre de retrouver toutes les infos essentielles pour voir où tu pourrais t'y installer si ça t'intéresse. Bref, si c'est le cas, tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo et en attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines et je te dis à très bientôt dans la prochaine.